La politique budgétaire de relance. غادي نشوفوا donc شنو هي la politique, le contexte ديالها, l'objectif, etc. Donc contexte économique يعني الظرفية الاقتصادية. Dans quel cas on applique la relance؟ ملي كتكون عندنا la récession. Récession بالعربية هي ركود اقتصادي. يعني كيكون عندنا واحد التراجع في le PIB. Autrement dit, c'est la baisse du PIB pendant 2 à 3 trimestres consécutifs. Ok, voilà, dire la récession. Donc, c'est que l'État, elle va relancer, donner un nouveau souffle à l'économie. Ok, relancer la croissance économique, stimuler. Donc, et bien sûr, création de l'emploi. Donc, lutter contre le chômage. Donc, باش نوصلوا لهاد les objectifs خاصنا donc des actions. On va utiliser donc le budget fait les recettes et les dépenses. غنشوفوا l'État elle va augmenter les dépenses publiques, خاصة les dépenses d'investissement ديال الاستثمار العمومي. يعني فاش ان الدولة كتبغي دير دي بروجي مثلا تقاد طريق, روت, اوتوروت, بور, ايروبور, اوبيتال, ايكول, université, etc. هادو هما les investissements publics كتعطي donc des projets. Donc les entreprises ils vont donc acheter des matières premières, ils vont recruter des personnes, donc ils vont distribuer des revenus. Avec les revenus, les salariés par exemple, ils vont consommer généralement. Donc ils vont consommer. Pour satisfaire cette consommation, les entreprises ils vont investir. Ok, et ainsi de suite. Les entreprises pour investir, ils vont également recruter, ou l'effet il va se répéter. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Déjà, elle est très détaillée avec des exemples donc chiffrés. La première vidéo de la politique budgétaire, le multiplicateur en détail. Voilà, هذا exemple donc ديال l'augmentation des dépenses. يعني أن l'augmentation des dépenses va stimuler donc l'investissement privé, ou cela va générer donc des revenus, par conséquent l'augmentation de la demande globale et la relance de la croissance économique. Et bien sûr, lorsqu'on dit donc des investissements, cela va s'accompagner avec la création donc de l'emploi. Parfois au Maroc, même qu'est-ce qu'on a une croissance, le chômage mais qui est donc l'axe qui dit il n'y a pas une forte corrélation donc le chômage et la croissance économique. Mais Alina, donc c'est que c'est ça la logique normalement, c'est que les dépenses publiques vont générer une relance. L'augmentation des dépenses publiques de l'État vont générer donc une relance de la croissance économique. Surtout donc avec le contexte du corona, donc beaucoup de pays dans le monde, ils ont mobilisé donc des dépenses très très élevées en matière donc d'investissement, afin donc de relancer donc leur économie. Maintenant, pour les taux des impôts, par exemple, ضريبة على الدخل ليير فاش l'État تنقص مثلا من ليير, le revenu il va augmenter, la consommation également va augmenter, et l'investissement, et par conséquent la relance de la croissance économique. Voilà donc les actions. Qui également donc la TVA, lorsque la TVA les taux de TVA vont diminuer, donc l'augmentation de la consommation, augmentation de l'investissement et la relance. L'IS également. Ok, voilà, donc on a pris quelques exemples. Donc les limites, donc je nomme les limites de la politique de relance. Donc la situation فاش augmenter l'État qui augmenter les dépenses qui نقص من les recettes qui atteint donc un déficit. Donc il y a un déficit budgétaire. Donc à deux déficits, donc الدولة يعني خاصها l'argent, un besoin d'argent pour l'État. Il غتجيب l'argent, soit elle va s'endetter, soit elle va créer de l'argent. Donc la création monétaire, donc toujours les pays évitent la création sans contrepartie, donc parce qu'ils génèrent de l'inflation. Ou l'inflation قد يجينا من autre chose. Mais la création, par exemple, on a augmenté donc les dépenses publiques, les dépenses elles ont déjà généré des revenus. C'est-à-dire des revenus vont générer une augmentation de la demande. Ou la demande sur les biens et les services, ou l'offre dans l'économie par exemple marocaine ne suit pas, l'offre de biens et services ne suit pas la demande de biens et services, donc l'inflation. Je vous maintenant l'endettement. Donc l'État elle veut s'endetter sur le marché marocain. Donc je vous donc le cas.
Donc, normalement, l'argent qui est disponible sur le marché monétaire marocain, il est destiné pour financer le secteur privé. Mais il y a des trolls, donc, le secteur public. هذا غادي يخلي une forte demande على l'argent يعني غادي يخلي les taux d'intérêt يتزادوا فاش كيتزادوا les taux d'intérêt donc les entreprises ما عندهمش la capacité la majorité des entreprises n'ont pas la capacité à rembourser des dettes avec des taux d'intérêt donc élevés et du coup l'argent غتديها الدولة ومن جهة أخرى أن فاش une fois دخل l'état تما les banques ما غاديش يسلفوا les entreprises غادي يسلفوا الدولة parce que il y a moins de risques أن c'est sur l'argent ديالهم غترجع لهم ok هذا ce qu'on appelle هاد la situation يعني le déplacement des ressources de l'argent vers le secteur public au détriment du secteur privé qui est l'effet d'éviction ok c'est-à-dire le secteur public supplante ou bien évince le secteur privé يعني هذيك l'argent كتمشي لو secteur public أن الدولة باش كتمول le déficit ديالها و les entreprises ما كيلقاوش donc l'argent pour faire donc des projets ou avec donc là leurs investissements au final donc là la croissance effet donc boule de neige c'est le résultat de l'endettement extérieur généralement c'est-à-dire que l'État il va financer le déficit budgétaire à travers le financement à travers donc des emprunts à l'extérieur et du coup les emprunts donc on va prendre des emprunts ils vont augmenter donc la dette parce que la dette qui de les intérêts ou les intérêts ce sont donc des dépenses et l'augmentation des dépenses va générer encore une fois l'augmentation de déficit et on va contracter d'autres crédits et c'est un cercle vicieux c'est ce qu'on appelle donc une spirale de l'endettement public enfin la contrainte extérieure donc la contrainte extérieure qu'est-ce qu'on a là فاش مثلا الدولة مثلا دارت des projets عطات donc les projets là donc les entreprises où l'économie marocaine n'arrive pas à satisfaire l'augmentation ديال هذيك la demande OK يعني هذوك les biens اللي نحتاجوهم مثلا واش قادو هذوك le projet soit les entreprises marocaines يعني كيصاوبوهم الثمن ديالهم غالي او لا ما كاينينش عندنا في ليكونومي ديالنا بحال نعطي مثال باغ اكزومبل فاش لو ماروك صاوب دونك لو تي جي في دو كو دونك هذاك بور كاين سيغتان برودوي باش صابنا لي غاي ايتترا ما كاينينش لي زونتربريز في المغرب اللي كيصاوبوا دونك لو كا اي دو كو اون امبورتي وهذا خلى دونك لي امبورطاسيون كي يتزادوا اوكي voilà donc à dire la contrainte extérieure c'est-à-dire si l'économie nationale n'arrive pas à satisfaire l'augmentation de la demande publique cela risque de favoriser les importations où il va aggraver le déficit surtout le déficit commercial et les biens voilà on a donc les éléments voilà, en bref, donc la contrainte extérieure, les dépenses publiques pour profiter à des entreprises étrangères si le tissu productif national ne peut répondre à ces demandes publiques, ceci risque de favoriser les importations. Fait d'éviction, c'est un phénomène qui conduit l'activité du secteur public à supplanter, à évincer, à éliminer, à écarter, le secteur privé, c'est-à-dire le déplacement des ressources d'épargne disponibles vers le secteur public au détriment, à la hisab ou à la les autres agents économiques. Le risque d'inflation, recours à la création monétaire peut financer le déficit, un bon marché mais génère de l'inflation. Enfin, effet boule de neige, l'endettement public aggrave le déficit budgétaire et augmente. Et par conséquent, l'État peut s'endetter davantage, c'est-à-dire il va prendre des crédits encore plus pour régler sa dette au lieu de s'endetter pour